Que vous regardiez cette vidéo depuis le nord de l'État de New York, la vallée centrale de la Californie, les plaines de l'ouest du Kansas ou le centre de l'Ontario, les exploitations laitières n'ont pas toutes la même apparence. Pourtant, il y a une chose qui est constante. L'utilisation de la technologie et de l'automatisation est de plus en plus répandue dans les exploitations de toute taille et de toute région. Aujourd'hui, nous aimerions vous montrer à quoi pourrait ressembler la ferme du futur et entrer dans les coulisses d'une exploitation laitière moderne en Pennsylvanie pour voir comment elle a investi dans la technologie afin d'automatiser les tâches répétitives de son exploitation familiale. Avant de rencontrer la famille Brake d'Oakley Farms, prenons quelques minutes pour découvrir la ferme du futur. Le monde a besoin d'agriculteurs aujourd'hui et demain, et les agriculteurs méritent d'avoir un avenir agréable, durable et rentable. Notre ferme du futur met cet avenir à notre portée. Une ferme centrée sur la vache, où les tâches répétitives sont automatisées et où les agriculteurs peuvent se concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour eux. Une exploitation laitière qui intègre la circularité, la réutilisation de nutriments précieux, l'alimentation à base d'herbes fraîches, la limitation des déchets, la réduction des émissions et la création d'un lien plus étroit entre l'agriculteur et le consommateur. Nous envisageons des fermes laitières entièrement robotisées pour tous les agriculteurs du monde. L'adoption de l'automatisation s'accélère en réaction aux pénuries de main-d'œuvre dans l'industrie agricole. Par ailleurs, la robotisation est également une solution aux défis alimentaires auxquels nous sommes confrontés. La population mondiale devrait atteindre 9 milliards d'habitants en 2050, ce qui signifie qu'il faudra 70% de nourriture en plus. La ferme du futur fonctionne 24 heures sur 24 sans interruption. Ce temps de fonctionnement de 100% est obtenu grâce à l'amélioration continue de nos produits à l'aide des sources de données disponibles, de l'expertise de nos centres Lely et de nos techniciens sur le terrain. Dans cette ferme entièrement robotisée, les éleveurs peuvent gérer leurs vaches par exception en se concentrant sur les animaux qui en ont vraiment besoin, sur la base des données spécifiques à la vache, en laissant ainsi le reste du troupeau en paix. Une ferme entièrement robotisée s'accompagne de machines intelligentes qui fournissent de plus en plus de données, provenant non seulement de l'équipement de la ferme et de l'étable, mais aussi des fournisseurs d'aliments pour animaux, des vétérinaires et des fournisseurs d'insémination. Ces données permettent de prévoir les performances et d'offrir des choix clairs pour optimiser l'exploitation, même au niveau de chaque vache. Des informations claires au bon moment et au bon endroit pour améliorer la rentabilité, la durabilité et l'agréabilité de l'exploitation. L'impact de l'agriculture sur l'environnement devient de plus en plus important. Les réglementations sont de plus en plus strictes dans le monde entier. La ferme du futur travaillera avec des systèmes circulaires pour améliorer la valeur du fumier, réduire les émissions et la réutilisation des nutriments dans les exploitations laitières. Il s'agit d'utiliser les déchets et de leur redonner de la vie. Il s'agit également de prévenir les pertes lors de la récolte, du stockage et de l'alimentation. Le monde évolue rapidement, tout comme les besoins environnementaux et sociaux. Les consommateurs sont de plus en plus critiques quant à la manière dont les aliments sont produits. Sont-ils produits localement, de manière durable et avec le plus grand soin pour l'animal? L'agriculture de demain doit répondre à ces nouveaux besoins. Déplaçons-nous en Pennsylvanie pour découvrir cette technologie en action et apprendre comment cette famille travaille en partenariat avec son centre Lely local. Hello, I am Glenn Brake. Bonjour, je m'appelle Glenn Brake et je suis propriétaire de Oakley Farms avec ma femme et mes enfants et nous trayons 120 vaches. Nous cultivons environ 400 acres et toutes les récoltes servent à nourrir les vaches. My name is Matt Brake. Je m'appelle Matt Brake et j'exploite cette ferme avec mon père Glenn. La ferme vient du côté de mon père et de ma grand-mère. Nous l'exploitons depuis le début des années 1900. Le 14 décembre 2019, nous avons eu un incendie qui a détruit tout l'étable. À ce moment-là, nous nous sommes demandé si nous devions rester dans cette situation ou la quitter, et nous avons décidé de reconstruire. On s'est alors dit qu'il fallait s'intéresser à la robotique et que c'était une solution idéale pour notre famille. Aujourd'hui, nous sommes l'une des exploitations laitières les plus automatisées qui soient. Derrière moi se trouve le robot de traite Astronaut A5. Les vaches portent un collier qui les identifie afin qu'elles puissent entrer dans le robot quand elles le souhaitent. Lorsqu'elles entrent, elles reçoivent des granules qui sont un peu comme des bonbons pour elles et qui l'incitent à venir. S'il est temps de la traire, le bras pivote sous la vache et nettoie le pis à l'aide de brosses douces, puis il utilise un laser pour trouver les pis et les attacher à la vache. Une fois la traite terminée, il pulvérise de l'iode sur la vache pour la désinfecter.
les portes s'ouvrent et la vache peut sortir pour manger, se coucher ou faire ce qu'elle veut. Voici le Collector. Il passe et ramasse tout le fumier, un peu comme une Roomba que vous auriez à la maison. Il est guidé à travers l'étable, il sait où il se trouve. Une fois qu'il a ramassé tout le fumier, il le déverse dans sa station de vidange. Une fois qu'il a terminé son parcours, il revient et recharge sa batterie. Voici la brosse Luna. Une vache peut s'approcher, la heurter avec sa tête et la brosse lui donne un bon coup de brosse dans le dos. Voici le Vector. En ce moment, il pousse le fourrage pour qu'il soit à portée de main des vaches. Sur le côté gauche, il dispose d'un laser qui mesure la quantité de fourrage dans la mangeoire pour que les vaches aient toujours du fourrage frais. Si la quantité tombe en dessous d'un certain seuil, il chargera dans la cuisine un nouveau lot d'aliments et viendra ensuite le livrer. Dans cette ferme, nous chargeons le Vector avec nos silotours, mais d'autres options pour le charger sont les boîtes de marchandises ou même les grappins à fourrage, où vous avez votre cuisine d'alimentation et les blocs d'ensillage ou votre foin. Le grappin à fourrage se déplace sur un rail et prend les aliments et les charge dans le Vector. Alors que de plus en plus d'exploitations agricoles se tournent vers la robotique et l'automatisation, la demande de personnes pour assurer les ventes, l'assistance et le service après-vente continuera de croître. Notre centre Lilly Local est le Lilly Center Mid-Atlantic qui dispose d'une équipe formidable. Nous avons d'excellentes relations de travail avec eux et si nous avons des problèmes, ils sont juste à un coup de fil. Ils sont tout à fait disposés à venir si nous avons besoin d'aide. Ils travaillent avec nous pour s'assurer que les vaches produisent le meilleur d'elles-mêmes et que les robots fonctionnent au maximum de leur potentiel. J'ai grandi sur une ferme laitière dans le centre de la Pennsylvanie. Ainsi, ma passion pour l'industrie laitière et les vaches date de mon enfance. J'aimais vraiment rencontrer les gens et le contact avec les clients. C'est ainsi que je me suis lancé dans la vente, parce que j'aimais contribuer à améliorer la vie des gens. À mes débuts dans cette industrie, c'était très basique. Ces dernières années, les fermes automatisées sont devenues la nouvelle norme. Et elles sont plus attrayantes pour les jeunes générations de producteurs laitiers. Ce que je trouve particulièrement gratifiant dans mon travail dans le domaine de la vente, c'est de pouvoir discuter des rêves et des visions des producteurs laitiers potentiels. And transitioning them into the, shall we say, the 21st Je century. retire beaucoup de satisfaction à aider des gens à transformer leur étable en une ferme du 21e siècle, en quelque sorte. Faire de leur ferme une exploitation viable à long terme me fait très plaisir. À quoi ressembleront les exploitations agricoles dans la région dans 10 ans? La courbe d'adoption de la technologie robotique est définitivement sur une trajectoire ascendante en ce moment. Je ne serais pas surpris que dans 10 ans, plus de la moitié des élevages utilisent la technologie robotique pour la traite et l'alimentation. C'est sans aucun doute la voie de l'avenir. La robotique est là pour rester et elle le sera à long terme. Lorsque je me suis rendu aux Pays-Bas en 2006, on m'a dit qu'il était beaucoup plus intéressant pour les jeunes de s'impliquer dans le secteur, en raison de la robotisation et de l'informatisation des opérations. Maintenant, tout cela est réalisable dans une ferme laitière, surtout si vous aimez les animaux. Aujourd'hui, nous combinons la technologie avec les soins des animaux, ce qui représente une carrière très intéressante. My background, I went straight out of high school and worked in an auto body shop. Quand j'ai terminé le secondaire, j'ai travaillé dans un atelier de carrosserie pendant quelques années. Comme ça ne menait nulle part, j'ai décidé d'aller voir ailleurs. J'ai toujours été très intéressé par la mécanique. En fait, il m'arrivait souvent d'acheter des objets neufs et de les démonter juste pour voir comment ils fonctionnaient. Lorsque les robots sont arrivés chez notre concessionnaire, j'étais vraiment intéressé par la technologie et je voulais travailler dans le domaine de la technologie de pointe utilisée dans l'industrie laitière. Je fournis donc du soutien technique. Nous nous assurons que les robots fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en assurant la maintenance des robots lorsqu'ils tombent en panne, l'assistance téléphonique, etc. En ce qui concerne les compétences requises pour ce travail, si vous avez un penchant pour la mécanique et des connaissances en mécanique, ça aide beaucoup. Mais en réalité, la volonté et la capacité d'apprendre sont les plus grandes compétences que vous puissiez avoir. Les besoins de main-d'œuvre dans ce secteur augmentent
et l'on recherche de plus en plus de jeunes passionnés par la technologie et la robotisation. In my background, I didn't have a lot of agricultural history. Au début, je n'avais pas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'agriculture. Dans mon enfance, je faisais de l'équitation, mais même si j'ai toujours aimé les vaches, je ne savais même pas qu'il existait différentes races de vaches. C'est au secondaire que j'ai découvert les différentes races, ce qui explique que je sois partie de rien pour acquérir beaucoup d'expérience. FMS signifie Farm Management Support, soit le soutien à la gestion de la ferme. La plupart du temps, lorsque je parle aux gens de mon travail, je leur dis que je suis simplement une consultante en produits laitiers pour les agriculteurs qui traient les vaches avec des robots. Cela engendre généralement d'autres questions, mais c'est ainsi que j'ai commencé. L'un des aspects les plus importants du soutien à la gestion de la ferme est d'aider les agriculteurs à comprendre les données fournies par les robots. Ainsi, chaque fois qu'une vache est traite par les robots, nous obtenons 125 points de données. Cela représente une grande quantité d'informations que les agriculteurs doivent savoir interpréter pour déterminer les priorités dans la gestion de leurs vaches. Nous sommes donc là pour les aider à identifier les éléments importants et ce qu'ils doivent regarder au jour le jour, surtout pour les fermes qui utilisent des robots pour la première fois. À ce stade, la technologie et le système informatique sont totalement nouveaux pour eux et comme ils doivent apprendre beaucoup de choses au début, nous sommes là pour les guider et les aider à comprendre cette nouvelle technologie. Il n'y a pas de journée typique dans mon travail. Souvent, il s'agit d'abord de se connecter aux ordinateurs des clients pour consulter leurs données et se faire une idée de l'état de leur troupeau avant de se rendre sur place. Puis, la plupart du temps, nous parlons avec les clients, nous examinons les données avec eux, nous passons en revue les éventuels avantages et inconvénients et nous cherchons des moyens de les aider à s'améliorer avant d'examiner le troupeau. C'est là que nous vérifions ce que les vaches nous montrent concrètement. Mon emploi me permet d'aider les agriculteurs et de voir les changements positifs qui découlent de notre partenariat et je trouve cela particulièrement gratifiant. J'ai toujours dit que je voulais un emploi dans le domaine agricole sans forcément toujours être dans une ferme. Je voulais aussi un emploi qui me permettrait de travailler en équipe. J'ai trouvé tout cela dans mon emploi au sein de l'équipe de soutien à la gestion de la ferme. Lorsqu'un jeune commence à envisager une carrière, l'agriculture est un excellent choix. Pouvoir travailler avec des vaches et en plein air, c'est tout simplement merveilleux. Vous ne trouverez pas mieux que les gens qui travaillent dans l'agriculture. La ferme du futur fonctionne avec une gamme de solutions intégrées, construites autour des besoins des vaches et de l'agriculteur. Une ferme qui contribuera à nourrir le monde de manière agréable, durable et rentable. Une ferme qui incitera les générations futures à devenir agriculteurs ou à poursuivre d'autres carrières dans l'agriculture. Une ferme qui sera porteuse d'un avenir radieux dans le futur, car nous nous efforçons de rendre cette ferme possible. Après tout, nous sommes des innovateurs agricoles. Pour en savoir plus sur une carrière passionnante dans ce domaine, visitez-nous au lely.com.